Deux formations, en commençant par l'équipe de Palo, Stéphane. Eh bien déjà, on va commencer par un des frères Boudetza, puisqu'ils seront trois sur le terrain. Donc Boudetza à l'arrière, aux ailes, Adba et Thérézin. Au centre, Bousquet et Parenti. À la paire de demi, Boukri, Merba. Troisième ligne, Chalmé. Seconde ligne, Bennett et Berdu. Première ligne, Celerino, Boudetza, capitaine et Jamil. Sur le banc des remplaçants, donc je disais le troisième Boudetza, Janico, Pello et Cabestani. Entraîneur Benoît Albert. Pour l'équipe d'Albi Rugby League, Julien Cancé va retrouver son poste de prédilection à l'arrière. Aux ailes, on va retrouver Florian de Burgraaf d'un côté, Nitim Pedrero de l'autre. Au poste de 3 4 centre, Rémi Boutonnier et Clément Taillade qui a remplacé Théo Guinguet au tout dernier moment. La charnière, Luc Franco, Marc Florini. Première ligne, Benchi, Thibaut Cousigné, Morgan Andral. Ce sera le baptême du feu pour le jeune Morgan Andral. Alexis Composé, lui aussi, il a remplacé au pied levé l'Australien Mitchell Carpenter en seconde ligne et Tristan Dupuis. Enfin, troisième ligne, c'est Théo Lardo. Vont s'asseoir sur le banc des remplaçants Mathieu Crabulos, Nicolas Pommier, Paul Moulinier et Quentin Henrion. Des Catalans, voilà, c'est parti. Et d'entrée, ce qu'il fallait surtout pas faire, on préfère le jouer à la main du côté de Palo. Voilà, première charge. Il va falloir d'entrée s'y filer, comme on dit, du côté d'Albi. Alors qu'on pouvait défendre et exercer une grosse pression dans le camp adverse, on se retrouve à défendre dans nos propres 40 mètres. Voilà, au lieu d'attaquer, de défendre dans la zone rouge, ben voilà, on va arriver déjà dans leur zone verte à eux, où ils pourront pouvoir lâcher les chevaux et prendre des risques. Donc c'est bien dommage de commencer comme ça. Voilà, bon après, c'est que le début du match, les fautes, voilà, on peut pardonner une faute, il faudra que Luc Franco après Il se faut rattrape. régler la mire, ouais, Tout à fait. effectivement. Les Catalans qui sont à présent dans les 30 mètres albigeois ont choisi le côté gauche, départ derrière le tenu de Boudetza, qui écarte, il y a peut-être un tsunami sur le côté, attention, voilà, bien, belle défense des... Hop là, attention, Ouais. parce que si le bassin passe au-dessus des épaules, il y a coup franc, non, voilà, ils se sont bien rattrapés les albigeois, il faut bien travailler la ligne, ouais, Théo Lardo qui était sorti un petit peu de cette ligne, le ballon qui est récupéré par Julien Cancé qui tente la contre-attaque qui est pris toujours dans ses propres 20 mètres, allez, il faut s'organiser du côté d'Albi, On a on assisté à fait une bonne chaîne défensive des Albigeois qui était bien en place et qui ont bien coulissé sur les extérieurs. Voilà, maintenant il faut sortir de leur zone rouge et aller jouer rapidement dans le camp de Palo. Voilà. Pour l'instant, ça part quand même. On voit qu'Albi a envie de se rassurer. C'est voilà. du jeu direct pour l'instant, hein. Allez, Benchi, qui lui aussi a multiplié les. Je crois qu'il n'a pas raté un match, hein, Benchi. Ça a vraiment été la pierre angulaire du pack albigeois. Et le jeune Morgan Angaral qui prend ce premier ballon. Voilà, il ne faut pas tarder avant de rentrer dans le match parce que le doute peut germer dans les esprits. Le jeu au pied, Franco, le beau repli, dans les bras de l'ailier de Palo qui contre-attaque. Ça, c'est pas mal. Ouais, il a bien gagné une bonne quinzaine de mètres là, l'ailier de Palo. Le jeu est quasiment sur la ligne médiane. Elle la passe à l'intérieur. C'était peut-être pas. Ah, c'est vrai que c'est pas un cadeau qu'il y a fait à son coéquipier. Mais ça a l'air de vouloir défendre dur du côté albigeois. Ça attaque dur du côté de Palo. On voit qu'on rentre vraiment Paco sèchement dans le Jamil. solide Paco Jamil, hein. Ah ouais, c'est un joueur Ouais. expérimenté qui est toujours très régulier dans ses performances. C'est pareil, il rate pas beaucoup de matchs, hein. Ouais. Ça fait longtemps qu'il est à ce niveau-là et on le trouve toujours avec la même envie. C'est vraiment un exemple aussi pour les jeunes de Palo, hein. Cinquième dernier, on préfère jouer à la main. Ouais, il y avait peut-être qu'un coup à faire sur les extérieurs. Sixième, c'est un tenue de transition. Donc les Abigeois vont récupérer le ballon, mais ils sont très proches de leur but. On est vraiment dans la zone rouge cramoisie là. Il va falloir surtout pas faire de faute, être méthodique, sortir Et sans... surtout que ouais, Palo se pose pas de questions, hein. Ils jouent, hein, ils attaquent. Voilà, c'est ce qu'on attendait de cette équipe. De toute façon, on le Exactement. savait que voilà, il y a rien à perdre, rien à gagner aujourd'hui, comme je disais tout à l'heure. Donc Palo, on le voit, ils jouent. Voilà, ils prennent des risques. Je pense ils se font plaisir pour le moment. À nous de faire pareil de notre côté, hein. Zorini qui a transmis ce ballon. On joue sur le flanc droit de l'attaque albigeoise. On avance timidement, hein. La défense de Palo veille au grain. Et à nouveau Morgan Andral qui a été positionné au poste de pilier aujourd'hui. Ça manque un peu de soutien. On voit Morgan qui aurait pu peut-être libérer un ballon, mais il n'y avait personne au soutien. Donc il va falloir aussi voilà, se mettre
dans le match du côté albigeois. Allez, on est déjà au cinquième. Certainement un jeu au pied de l'Italo-Australien Marc Zorini, toujours dans le même côté. Et ce ballon qui roule, qui roule, qui Ouais. roule et qui finit en touche. C'est introduit et ça sort pour les joueurs de Palo qui préfèrent, là aussi, en sortie de mêlée, de plus en plus souvent, hein, on préfère assurer avec un détachant en avant en position d'ouvreur pour faire une première percussion. Surtout dans cette zone, c'est vrai ils étaient dans leurs 30 mètres, hein, donc pas de prise de risque. L'objectif, sortir de sa zone des 50 pour pouvoir faire plus de jeux du côté des défenses albigeoises. Et Boudebza qui a tenté sa chance, il avait vu une faille dans le mur albigeois. C'est un petit peu la particularité hein, de John Boudebza. C'est un très bon talonneur. Il a ce qu'on appelle la vista. Hein, voilà. Il ne faut pas lui laisser d'espace parce que vraiment, il s'y engouffre avec plaisir. Ouais, c'est Il quelqu'un a qui a joué au accumulé quand niveau. même, Ouais. voilà, tout à fait, Ouais. j'allais y venir, il a quand même une expérience. Hein. Ah, Julien Cancé, ouais, lui par contre, il a pris la foudre. Et ouais, la lampe de lancement numéro un de toutes les attaques. Allez, Julien Cancé qui a fait son tenue, les Albigeois qui vont pouvoir repartir. Ouais, il est un petit peu bousculé. Intervention de Monsieur Verne. Au début du match, les Albigeois campent dans leur terrain. C'est vrai qu'ils n'ont eu aucune attaque dans leur zone verte. Ils sont tout le temps en zone rouge. Bon, c'est vrai que ça vient aussi du jeu au pied. Je pense que le vent ne permet pas aux demi-albigeois d'avoir un jeu au pied long. Donc on se retrouve constamment à attaquer dans notre camp, quoi. Et Il va c'est vrai que falloir. le jeu au pied, c'est quand même quelque chose de très important dans le rugby à 13 moderne. Et on a vu tout l'apport d'un garçon comme Charlie Goss dans le jeu au pied. Hein. Il faisait gagner facilement 40 mètres à chaque coup de pied. Voilà, cette Ouais. croisée, c'est pas mal, mais Je il est pense que revenu dans le trafic. ouais, le jeu était sur l'extérieur. On a Ouais, vu. il est Enfin, bon, revenu c'est dans vrai le que c'est trafic. facile nous de le voir en haut de la tribune, mais le jeu était sur l'extérieur. C'est dommage. Il y a de quoi faire. Allez, ça c'est pas mal. Rémi Moutonnier qui s'engouffre dans l'espace. Le crochet intérieur, non, il est pris. Ah, il laisse échapper le ballon. Est-ce qu'il a été arraché? Non, c'est visiblement l'attaquant albigeois qui ne l'a pas maîtrisé et c'est efficace. Mais pas complètement, puisque ce ballon est rendu aux Catalans de Palo qui vont devoir sortir de leurs 20 mètres. Alors, on va voir si la défense albigeoise est rigoureuse, là, hein. Si vraiment ils ont bien bossé ça. Ah ben là, c'est facilité par un ballon tombé par les joueurs de Palo, récupéré par les albigeois. Là, maintenant, c'est une belle portée de balle. 5 tenues à faire dans les 20 mètres catalans. C'est peut-être une belle occasion pour les albigeois. Ouais, tout à fait. Là, on va travailler dans la zone verte, donc au moment donné, on pourra prendre un peu plus de risques, hein. Donc voilà, chercher les extérieurs. Voilà, je pense il y a de quoi travailler. Il y a des espaces. En plus, on voit que Palo défend très serré. Donc si on joue sur les extérieurs, il y a des possibilités. Voilà. Zorini qui a essayé de s'engouffrer. Ouais, le problème, c'est vrai que cette charnière change tous les week-ends. Zorini n'a pas joué le week-end dernier avec Franco. Il faut se retrouver rapidement. Voilà, un jeu au pied un peu trop long. Allez, c'est parti. La défense albigeoise est bien en place. Boudebza, à nouveau une percussion aura. C'est vrai que quand on tombe sur les bras, entre les bras de Benchi, ça a été un petit peu récurrent d'ailleurs, hein, ces fautes sur les tenues cette saison pour Albi. Ouais, c'est vrai qu'il y a énormément de pénalités qui ont été sifflées contre Albi pour ces fautes-là, quoi. Allez, Paco Jamil qui monopolise trois défenseurs albigeois. Boudebza derrière le tenu. Il choisit le côté droit. Ah, le ballon qui est touché par un albigeois, ça va repartir à zéro très certainement. Ouais, Monsieur Vergne qui efface le tableau. Les albigeois vont pouvoir construire quelque chose. Et Tristan Dupuis qui prend ce premier ballon. Valeureux Tristan Dupuis. On joue le petit côté. Thibaut Cousinier, pourquoi pas. Rémi Boutonnier, attention de ne pas se faire bousculer en touche. Et voilà. Ce qui n'était pas le cas. Alors, décidément, Monsieur Vergne est très tatillon sur la réalisation des gestes techniques et notamment le tapé alti. C'est Tristan Dupuis qui a pris ce ballon pas très lancé pour faire le premier point de fixation. Boutonnier en position de demi de tenue. Franco, Zorini, ça écarte bien. Quand c'est intercalé, il y a un 2 contre 1 à jouer. Crochet intérieur de Florian de Burgrave. Ouais, Palo a bien glissé sur l'extérieur. C'est vrai qu'ils se sont juste remobilisés rapidement en défense, hein, pour empêcher justement Albi de conclure. Zorini, Franco, Chi.
Waouh, bien anticipé là aussi. Allez, Benchi, la Chistera pour Tristan Dupuis. Voilà, il faut peut-être poser le jeu un petit peu du côté des Albigeois si on veut construire quelque chose. Tout à fait, là, ça aurait été de la porte-pièce, donc c'est vrai que la bonne décision a été de réaliser le tenu, hein. Morgan Andral qui prend beaucoup de ballons ce début de match. On est pile poil dans l'axe du terrain. Benchi tout en force. Il est à 1,50 m de la but. Il continue à avancer. Ah, il n'arrive pas à aplatir. Ce sera donc un tenu. Thibaut Cousinier en position de demi-tenue. On choisit le côté droit. Franco le jeu au pied. Ah, le rebond qui a lobé. De la ligne d'un but, il faut pas appuyer, il était à 5 mètres, Et du c'est coup, le vraiment, ballon a rebondi. Ouais. voilà, c'est vraiment un petit coup de pied fouetté et léger, quoi. Bon, la mire va se régler, c'est son deuxième match depuis sa reprise après blessure, donc il va régler la mire, hein. J'ai pas le souvenir de te voir faire des coups de pied fouettés, toi, Stéphane, quand tu jouais. Ah, moi, j'étais pas un grand moteur, c'est vrai que j'organisais le jeu, mais c'était pas mon fort, le jeu au pied. Bon, ça se travaille, je travaille sûrement pas assez, quoi. Bon. Mais c'est vrai que c'était une autre époque, j'ai envie de dire. Oui, on travaillait plus sur je dirais de la porte-pièce, on jouait un peu au feeling, on jouait. Voilà. C'était moins réglé que maintenant, moins tactique. Allez, les Catalans qui sont à nouveau dans le camp albigeois. On est sur la ligne des 30 mètres dans le camp albigeois. Certainement un jeu au pied. La chandelle. Il va falloir être à la réception. Nitin Pedrero qui est concentré, qui récupère ce ballon. Allez, il a sorti les cannes, Nitin. Non, il est pris immédiatement. Il faut dire qu'il est surveillé comme le lait sur le feu parce que c'est un sacré marqueur d'essai, Nitin Pedrero. Il y a un bon début de match quand même. Ouais, Il y il y a a du rythme. pas, ouais, il y a du rythme, il n'y a pas beaucoup de fautes non plus. C'est un cran en dessous, mais effectivement, voilà, on sent que les deux formations se posent pas trop de questions. Elles essaient d'envoyer du jeu, de se faire plaisir Et pour, c'est bien pour nous et et pour, c'est bien pour pour nous. les spectateurs qui regardent le match, hein. Ce Voilà. ballon ouais, qui a été échappé par. De l'élite 1, donc voilà, on pardonnera des fautes aux jeunes, quoi. Bien sûr. Plus facilement qu'à. Ça aurait été Benchi qui aurait fait ça, on n'aurait pas trop compris. Allez, Paco Jamil, lui, il arrive lancé plein pot. Il aime ça le chocolat. Hein, Paco Jamil, lui, il Hein. faut pas lui en promettre. Surtout il a gagné ses mètres, ouais. Ouais, pas mal. Belle prise d'intervalle. Ah, Julien Cancé qui rate son plaquage. Une belle action là, hein, des Catalans de Palo parce que Donc voilà, voilà, là, il a bien assuré le coup. voilà, exactement ce que j'allais dire. Il n'a pas pris de risque, mais au moins il a mis le ballon dans la zone où il fallait pour pouvoir mettre la pression sur Palo. L'équipe de Palo qui est venue avec un effectif un petit peu chamboulé également. Hein. Oui, au vu des absences, ils ont fait confiance aux jeunes. John Boudezza m'a bien dit que voilà, ils étaient venus pour travailler déjà pour la saison prochaine, voir ce que valaient un peu les jeunes dans l'élite 1, quoi. Donc c'est bien de faire confiance aux jeunes, je pense. Mais qu'on le veuille ou non, de toute façon, comme tu le disais en préambule, hein, les jeunes, au sens large, ça sera toujours l'avenir de la discipline. Intervention de M. Vergne. Ouais, arrachage à deux. Donc, Allez, le tap penalty, on voit la ligne de trois quarts de Palo qui est bien en profondeur. On part un petit peu en travers pour perturber la défense albigeoise. Ça écarte. Ouais, on essaie de faire un petit peu la même combine, j'ai envie de dire, hein, du côté de Palo. Ça avance bien en tout cas. ça joue, ça, voilà, ça se fait plaisir sur le terrain, ça prend des risques, ça envoie du jeu. Donc Palo est venu avec de belles intentions cet après-midi. Et on voit que Mathieu Grabulos du côté d'Albi se prépare à faire sa rentrée. Vraisemblablement au poste de talonneur à la place de Thibaut Cousinier. Ah, il faut en tout cas défendre, bien glissé, bien pris par Tristan Dupuis là. Ouais, belle montée défensive de Tristan. Attention, le ras du tenu. Ah, c'est vrai qu'à Boudezza, si on y laisse l'opportunité de partir derrière le tenu, hein, il va se faire plaisir, hein. Allez, c'est chaud, l'interception, il a récupéré le ballon. Il va À la défense, bien les mettre sur le dos, travailler sur les tenues. Voilà. Super League ou pire de NRL, ça se fait pas de cadeau. Et à notre niveau, ben, il faut aussi savoir durcir. Voilà, sur une montée défensive comme ça, c'est vrai que Ah, il faut monter plus vite plus en vite bloc et dur. être plus fort, hein.
Et on voit Voilà. les chasseurs de tenue aussi qui sont un peu désorganisés. Donc il va falloir recadrer la défense côté albigeoise. Voilà, Palot qui prend pas trop de risques, ils ont raison, ils avancent bien. On est maintenant sur la ligne des 40 mètres, toujours dans le camp des Catalans. Boudebza qui choisit le petit côté. Ouais, le plaquage, il était un petit peu. Il l'a pris aux épaules, on va dire, hein. Ouais, un peu sec de Rémi Betonnier, mais agressif dans Dans le le bon bon sens sens du du terme, terme, hein, voilà, tout tout à à fait. fait. Allez, c'est déjà le cinquième. Quel choix pour Boudebza, le jeu au pied de son coéquipier qui préfère monter une haute chandelle dans le ciel albigeois. Florian de Burgrave qui se souvient Ouais. qu'il a joué arrière. Il a bien récupéré ce ballon. Allez, le Flo côté qui rate jamais ses matchs, hein, c'est vrai que très très ouais, régulier, Florian de Burgrave. un exemple sur le terrain. Sur le terrain et en dehors, j'ai envie de dire, hein, parce Ah, qu'il a vraiment c'est une très belle mentalité. Ah là 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 là, les Albigeois qui s'énervent un petit peu là, hein. Un coup d'œil sur le chronomètre, bientôt 23 minutes de jeu ici à Mazicou. Le score, je vous le rappelle, 12-0 pour Palo. Et les joueurs de Palo qui maîtrisent cet obscur objet du désir, le ballon. Tout le monde voudrait l'avoir, mais pour l'instant, eh bien, ce sont les joueurs de Palo. Ah, la belle libération. Boudebza qui a le choix. Il a des coéquipiers à droite, à gauche. Voilà, lui, son coéquipier ouais, qui ça joue est, bien, qui est c'est vrai pris. qu'on voit qu'il joue libéré. Voilà, ça joue au rugby, ça se fait plaisir sur le terrain. Attention Voilà. sur les extérieurs. Voilà, il a préféré garder le ballon. Heureusement peut-être pour les Oui, Albigeois. parce qu'il y avait mieux à faire sur l'extérieur. Il y avait 3 contre 2 à jouer. Et on Voilà. insiste sur ce côté. Boudebza qui joue au pied. C'est Clément Taillade qui récupère le ballon et qui est pris dans l'embut. Ce sera donc un renvoi. Je me régale à le voir jouer. C'est ouais, ouais, c'est vraiment la plaque tournante de cette équipe de Palo, John Boudebza. Ah, le papa était déjà un grand joueur de rugby à 13. Ouais, moi je l'ai joué quand j'étais à Lézignan, quand j'étais encore junior. C'est pareil, c'était vraiment un exemple sur le terrain. Un cœur énorme, Un ouais. cœur énorme, il lâchait rien. Un très très grand joueur. Un exemple pour tous, quoi, hein. Hadj, voilà, Hadj Boudetza. Ah, Boudebza, ouais. Il a laissé un souvenir impérissable. Ah, tout à fait. Quentin Henrion qui vient de faire son entrée sur le terrain. Allez, Benchi, il faut enclencher la première. Là, hein. C'est au costaud, au gros bras à montrer la route pour les plus jeunes. Grabulos, Franco, Zorini, ça écarte. Ouais, c'est peut-être pas mal. Là, de Burgrave qui se retrouve un petit peu coincé. Il a réussi Ouais. à rebondir. Il revient vers le centre du terrain. Il Et réussit toujours à franchir grâce à son explosivité. C'est vrai qu'il a une explosivité de Burgrave, c'est énorme, hein. Ah, je pense pas qu'il y avait hors-jeu. C'est vrai que c'est le vent qui est un peu plus entreprenant dans son jeu. ouais, il va falloir varier un petit peu plus le jeu, prendre des risques, effectivement. Il faudra mettre un petit peu plus de rythme. Mm. Les ingrédients, on les connaît, hein. De toute façon, c'est toujours les mêmes, hein. C'est du rythme, de la vitesse. Le rugby à 13, c'est aussi ça, hein. Jouer aussi avec la tête parce que les espaces, ben, il faut les trouver, il faut les voir. Et voilà un exemple. Boudebza, lui, Ah ouais, il si a on le gagné laisse, quelques mètres. on le laisse trop jouer, hein, c'est vrai qu'on le regarde faire, il va se promener toute l'après-midi si Albi était pas un peu plus agressif, hein. Ouais, la passe sautée, ça c'est pas mal. Il y a peut-être quoi jouer. Il a préféré rentrer lui aussi. On garde le côté gauche du part des Catalans. Attention, c'est chaud. Le ballon qui. Ouais, ce sera un renvoi au 20 mètres. Et c'est Florian de Burgrave qui se charge de faire ce renvoi au 20 mètres. Voilà. Allez, c'est parti. Allez, il a gagné quasiment 10 mètres l'ailier albigeois. Départ derrière le tenu de Pedrero. Lui aussi, il est pris. Il est maintenu debout. Grabulos derrière le tenu. Allez, il faut accélérer, il faut accélérer. Ah, c'est vrai qu'il faut réaliser les tenues un peu plus rapidement, hein. C'est vrai que Palo ralentit un peu, mais c'est à nous, c'est à Albi à se débattre un peu et de jouer plus rapidement les tenues. Sinon, la défense est toujours en place, ça va être compliqué de les mettre en difficulté, hein. Allez, là, on a bien libéré le ballon, il faut le suivre. Voilà, c'est ce genre d'action qu'on a envie de voir plus souvent. Julien Cancé en position de demi de tenue. On garde le côté gauche avec le jeu au pied de Luc Franco qui essaie de mettre la pression sur personne parce que le ballon sort en touche d'un but. De jeu, hein.
Alors, voyons si les Albigeois, voilà, ça aussi, hein, sur le porteur de balle de Palo qui encore regagne 4-5 mètres malgré deux défenseurs. Allez, un Voilà. petit peu Là, plus là c'est une bonne d'agressivité, c'est défense, déjà pas enfin. mal. Ouais, ouais. On est bien en place, au moins on peut monter rapidement. Mais on manque vraiment d'agressivité cet après-midi. Ouais. Allez, un contre un, voilà, on en parlait tout à l'heure, hein, vous en avez eu l'exemple, à un contre un, Théo Lardo qui arrache le ballon à son vis-à-vis. C'est un spécialiste, hein, Théo Lardo. C'est vrai que il est très fort du haut du corps. Donc ça lui permet d'être très agressif en défense et de pouvoir arracher des ballons aussi. Allez, Benchi, il faut peut-être aller avec lui Ça manque de... à la main. Voilà, Nicolas Pommier qui vient de faire son entrée et son traditionnel casque noir. Premier point de fixation par le joueur formé à Pugouzon, lui aussi. L'école Tarnaise qui est toujours là. Ouais, pas mal. Il cherche à libérer le Manque de ballon. Il est soutien. entouré, voilà, il est entouré de Il a joueurs cherché un moment à de avoir du Palo. soutien. Clément Taillade et son Ouais. explosivité qui finit dans la butte. Premier essai albigeois. Voilà. Quand un joueur arrive lancé et trapu comme il est, difficile à plaquer. Parce que c'est un jeune joueur et la transformation, non, qui passe pas. Et puis en attaque, voilà, c'est à nous de jouer vite les tenues et justement de mettre cette équipe de Palo en difficulté. Et on le revoit, Clément Taillade, voilà, il a été rappelé, alors pour la petite histoire, il n'était pas prévu dans le 13 de départ, hein. C'était Théo Guinguet qui devait jouer au centre, et il s'est plaint des adducteurs, je crois, ou des quadriceps. Ouais, ouais, on le voyait il a voulu faire quelques étirements à l'échauffement et c'était impossible pour lui de commencer ce match, hein. Donc du coup, là, l'équipe a été chamboulée deux fois en quelques heures, hein, puisqu'au début au début de la matinée, c'était Mitch Carpenter qui devait jouer seconde ligne. Finalement, il a déclaré forfait. Alexis Composé a été rappelé au dernier moment. Puis Théo Guinguet qui a... Qui va pouvoir mettre en difficulté cette défense de Palo rapidement. Allez, Benchi qui vient prendre ce ballon après avoir récupéré le ballon de Tristan Dupuis. Grabulos en position de tenue. On garde le sens. Nicolas Pommier qui a essayé de se retourner, mais les joueurs de Palo lui ont bien bloqué les bras. On est rentré dans les 10 mètres catalans. Il va falloir faire le bon choix. Zorini, le jeu au pied, pourquoi pas? Comment les Albigeois vont mener à bien cette nouvelle série de tenues? Florian de Burgrave qui récupère ce ballon et qui part à l'assaut. Ah, là, il a pris un beau caramel, notre ami Ah, Florian. il s'est fait secouer là, ouais. Ouais, Et il est bien solide, pris hein. au coffre. Ouais, ouais. Il est Allez, solide le fou, heureusement. les Albigeois qui sont dans les 30 mètres. Zorini qui part un petit peu en travers, qui trouve Franco. Franco, Cancé pour Boutonnier qui est pris. Ah, il ne peut pas transmettre à son ailier, hein. C'est parti un petit peu en travers. Les courses sont un petit peu vers la touche. Tout à fait. C'est vrai que pour l'instant, Tim Pedrero n'a pas pu avoir un bon ballon depuis le début de la partie, hein. Le serial marqueur d'Albi, voilà, il faut vraiment lui donner des bons ballons pour qu'il aille derrière la ligne, hein. Qu'est-ce que c'est cette passe? Voilà, je crois Albi est en train de... De déjouer, j'ai Ouais. envie de dire. On le joue à la main. Tristan Dupuis qui vient faire ce premier point de fixation. On est sur le côté gauche de l'attaque albigeoise. La ligne catalane est bien organisée. Il va falloir trouver des espaces. On écarte Zorini qui a du mal à contrôler ce ballon. Et les Catalans qui récupèrent ce ballon. Attention, il va falloir au sprint. Non, personne n'a réussi à le rattraper. C'est Clément Taillade qui s'y colle. Mais finalement, ben, un nouveau coup de poignard a miné territorialement son adversaire. Contre, mais voilà, moi je demanderais aux joueurs d'Albion de se lâcher Voilà, et puis et voilà. surtout avoir un petit peu de grinta, hein, c'est-à-dire que voilà, on a vraiment envie de gagner. Et pour l'instant, on n'a pas l'impression que dans leur tête, ils aient envie de se faire violence pour remporter ce match. Il reste quelques minutes avant la mi-temps et puis surtout tout le deuxième acte, bien sûr. Mais pour l'instant, ben, voilà, les Catalans font le match qu'il faut On joue un peu à l'envers. et le chronomètre qui tourne, le temps qui s'égrène, bien sûr en faveur de Palo qui est devant au score. Boutemza qui démarre derrière le tenu, qui trouve Pello, lui aussi c'est un grand gaillard, il est solide Pello, expérimenté également. Ah, une bonne pioche, hein, Villegayen qui pouvait pas jouer puisqu'elle était terminée pour Elite 2. Voilà, une bonne pioche pour Palo, hein. Il amène toute sa puissance et toute son expérience, hein.
Allez, on avance doucement mais sûrement du côté des joueurs de Palo. On est rentré dans les 40 mètres dans le canal Bijois. Certainement un jeu au pied. Voilà, ça c'est pas mal. Il va falloir se revenir. Attention, le ballon qui revient à l'intérieur du terrain. Ouf, ça a été- Ça défend dur quand même. Par contre, de côté de Palo, c'est vrai que c'est il y a peut-être un par petit à peu coup, mais plus ça, ouais, ouais. d'agressivité, ouais, tout à fait. Je sais pas si c'est Voilà, à la mi-temps, effectivement, ouais. c'était la corne du délégué qui vient de retentir. C'est donc la mi-temps ici à Mazicou sur ce score de 18-4 en faveur de Palo. L'analyse du match. Un match de rugby. Alors, on va vite être fixé sur le discours de Joris Canton dans les premières prises de balle. Voilà, et là, c'est Nicolas Pommier qui s'y colle. On va voir si les Albigeois sont ressortis revigorés de cette pause. Benchi qui prend le deuxième ballon. Ouais, ça bouscule un petit peu plus. Il faut arriver vraiment lancé sur ces prises de balle. Démarrage derrière le tenu de Grabulos. Troisième tenue, on est toujours dans les 40 mètres dans le camp albigeois. Ouais, Ah, il il faut faut que faire. la charnière prenne le jeu vraiment à son compte et crée des opportunités pour les joueurs à côté, quoi. Parce que pour l'instant, c'est ce qui manque, hein, une charnière qui prenne l'emprise sur le match. Le côté gauche avec Tristan Dupuis pour son ex-copain de Réalmont, Boutonnier. Le ballon est tombé, récupéré par les joueurs de Palo qui. Vraiment, durcir, loyalement, bien sûr, hein, durcir le match et faire mal à cette équipe de Palo et que les joueurs de Palo aient plus envie de prendre le ballon, hein. Voilà, ça doit être un objectif principal dans ce début de seconde mi-temps. Et du côté de Palo, on envoie du lourd avec Teddy Pello. Bien plaqué, bien mis sur le dos. Hop là, on part à droite. On revient à gauche. Là, il n'y avait pas trop de solutions pour le talonneur catalan. Il est pris par la défense albigeoise. Pello à nouveau qui joue. Oh là, il y a peut-être un en avant de passe, pas signalé. Si, voilà. Un en avant de passe entre les deux joueurs de Palo. C'était assez flagrant, c'est vrai que on aurait été surpris. Attaquant. Et il est servi. Certainement qu'il va tenter sa chance. Voilà, c'est peut-être pas les ballons qu'il préfère hein, parce que il y a pas trop d'espace. Dans l'équipe. Ouais, Nitin Pedrero, il a été très très peu servi, hein. Il piaffe d'impatience là. Il a des fourmis dans les jambes, il a envie de marquer comme quasiment à tous les matchs. Attention, il va falloir qu'il s'y file en défense là. Ouais, voilà, bien récupéré par les Albigeois le long de la ligne. Là-bas, il va falloir bien manœuvrer. C'est fait par Rémi Boutonnier qui fait l'effort de se lever rapidement pour faire le tenu. Julien Cancé, ouais, qui trouve du soutien avec Nicolas Pommier, on est pile poil sur la ligne des 50 mètres. Les Albigeois sont maîtres du ballon. Ça attaque côté droit, grand côté. Allez, attention. Clément Taillade qui prend ce ballon, qui donne à Florian de Burgrave qui revient à l'intérieur pour éviter la touche. Ça, c'est bien joué. L'ailier albigeois qui est plaqué côté droit. Zorini, Henrion qui vient faire ce point de fixation. Mais je regarde la ligne défensive de Palo, elle n'est pas trop déstabilisée. Benchi qui trouve Franco. Julien Cancé intercalé. C'est maintenant Pedrero qui va marquer dans un couloir minuscule. Il a réussi à s'échapper des griffes des défenseurs. Même réussite. Le ballon qui s'élève, mais De Joris Canton à la mi-temps. Mais on a vu quand même que sur les premières balles, effectivement, voilà, ils avaient envie de montrer autre chose. allez, Nicolas Pommier qui prend déjà son troisième ballon en début de deuxième mi-temps. Grabulos, Zorini. Zorini qui a gardé le ballon. Il a tenté de passer dans un trou de souris, oui. Mais bon, il a avancé quand même, donc c'est l'avantage, c'est qu'il n'a pas perdu ses mètres non plus, quoi. Benchi lui aussi mis sur le dos, on change Franco, Henrion, ça passe sur un pas pour essayer de déstabiliser le bloc central de Palo. Ça manquait un peu de profondeur quand même pour avancer. Encore un gros caramel là, distribué, une belle friandise distribuée par le défenseur de Palo. Et le longe au pied de l'ouvreur, trop long de dégager, renvoie aux 20 mètres à la main. Voilà, il faut remettre la pression sur Palo, les laisser dans leurs 30 mètres, hein,
le plus longtemps possible. Voilà, beau plaquage. Belle défense, ouais, de Mathieu Grabulos. Ouais, ça fait 2 fois, je crois, que Mathieu Grabulos arrive Ouais. à Ah, soulever le ouais. défenseur, l'attaquant adverse. Ouais, il est bien sur ses jambes, bien positionné. L'agressivité avec. Allez, il a Ouais. libéré le ballon, le Catalan, attention, ça peut être dangereux, on écarte avec Pello au milieu, qui s'engouffre, voilà, il est pris par, entre autres, Nicolas Pommier, il a réussi à libérer le ballon, on joue toujours sur le On laisse flanc trop jouer gauche. cette équipe de Palo, hein. Ah, ils arrivent à libérer les Ouais. ballons au contact, il faut bloquer les bras. Attention, il y a le feu sur le côté droit. Et l'attaquant ouais, de Palo qui a préféré garder le ballon. Attention, ça démarre au ras du tenu, qui est passé comme dans du beurre, là. Là aussi, il faut absolument se resserrer au ras du tenu. C'est une des bases. Et cet essai qui est pas l'eau. Intervention de M. Vergne pour un ballon tombé. On était entre le 5e et le 6e tenu. Ce sera donc un tenu de transition. Alors, M. Vergne qui demande l'arrêt du temps, qui explique à Benchi sa décision. Mais je crois qu'ils allaient partir d'une mêlée. Benchi a fait remarquer à l'arbitre que c'était sur le cinquième tenu, donc obligatoirement on repasse sur un tenu. Allez, très bien. Je ne sais pas s'il le lui a dit en anglais, en français ou en occitan, Benchi, mais bon, Ouais. Monsieur Vergne a compris. C'est l'essentiel, les Albigeois qui réinvestissent le camp de Palo. On est sur la ligne des 40 mètres. Allez, Paul Moulinier qui vient de faire son entrée. Voilà, lui aussi, il est costaud sur ses appuis, il est dur au mal. Belle prise de balle de Paul Moulinier. On démarre derrière le tenu. Là aussi, il faut du soutien. Il n'y en avait pas trop. Ouais, je pense qu'il y avait des annonces de fête, hein, et donc les joueurs attendaient le ballon sur l'extérieur. Mathieu Grabulos a préféré partir tout seul. Ça attaque à plat quand même du côté Voilà, d'Albi, c'est hein. ce que j'allais dire. Ouais. C'est latéral. Ça se Ouais, fait des passes, mais ça avance pas. ouais, tout à fait, ouais. Manque de profondeur dans le jeu. Ouais, le jeu croisé, pourquoi pas le jeu au pied croisé? Il faut le prendre dans la but. Ça manque de course, ça manque de beaucoup de choses, quoi. Allez, Clément Taillade qui reprend ce ballon. Ouais, déjà, le premier tenu, on est d'ores et déjà dans les 20 mètres catalans, ça c'est intéressant. Un rayon qui vient amener toute sa hargne, sa puissance. Il joue rapidement le tenu, pourquoi pas un petit côté? Clément Taillade, ouais, qui se libère d'un défenseur. Troisième tenu, on est toujours sur le flanc droit de la. Ouais, attention. Alors, Grabulos, il a essayé de la jouer. Un coup dans le zig, un coup dans le zag, c'est pas passé. Quatrième tenue. Allez, il faut donner de l'espace. Les Catalans qui montent vite. Ouais, Paul Moulinier est Ah, il arrêté. faut du soutien autour de lui aussi. Voilà, on lui donne le ballon et on le regarde en espérant qu'il crée quelque chose. Voilà, c'est Allez, la chasse tarnaise doit se mettre en place. Ouais, il est pris. ouais. Voilà, les Albigeois qui exercent une grosse. Tout seul, il faut créer, 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 créer. Et du soutien aussi, voilà. Pour le Moulinier, on sait qu'il est capable de créer des brèches avec sa puissance, hein. Il faut jouer autour de lui. Allez, on choisit le flanc gauche avec Tristan Dupuis. Lui aussi. Allez, la pression albigeoise doit à tout prix continuer à s'exercer. Récupérer au plus tôt le ballon et au plus près de la ligne d'un but, hein. Bien. Ouais. Voilà, ça c'est pas mal. Les chasseurs qui ont bien fait leur boulot, du coup l'adversaire n'avance pas. Ah ouais, belle percussion défensive. Mais qui a mis un bon impact et Mais qui a fait voilà, reculer, c'est voilà. dans l'esprit, c'est ce qu'il faut faire, hein. Oui, tout à fait, ouais. Voilà, voilà, il faut allons, comment dire, prendre cet exemple-là pour continuer comme ça, quoi. Ça fait partie des fautes qui peuvent être utiles, hein. On va dire ça, oui, tout à fait. Rapidement pour revenir au score le plus vite possible. Allez, Franco qui a changé de côté, il a transmis à son ailier Florian de Burgrave. Grabulos, Zorini, Enrion, ça se fait des passes et ça trouve Paul Moulinier. Ah, arrachage, ouais, ils étaient trois joueurs. Les prises de décision, voilà, ça y est, allez, Paul Moulinier qui vient faire ce premier point de fixation, tout par-delà.
Il va falloir faire les bons choix. Ouais. Grabulos derrière le tenu. Il démarre côté gauche. Il s'infiltre dans la défense catalane. Ça, c'est pas mal. Ouais, il se fait plaquer à moins de 5 mètres de la but de Palo. Allez, il faut se lever rapidement. Allez, 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 allez. Ça joue derrière. Ils avaient bien anticipé les défenseurs de Palo. Ils ont empêché l'ouvreur Marc Zorini d'écarter ce ballon. Du coup, il s'est fait prendre avec le cuir. Ouais, On choisit le côté gauche. Franco. Ouais, ça, c'est pas mal. Est-ce qu'il a laissé échapper le ballon? Et oui. c'est Nitim Pedrero qui tombe le ballon à. Allez, voyons les premiers impacts en défense des Albigeois. Et on refoule l'adversaire. Ça aussi, c'est psychologiquement des fois important, hein. On peut Tout gagner à des fait, ouais. matchs sur des gestes défensifs comme ça. Sur de l'agressivité positive, voilà. Attention sur le côté, il est passé. Les Albigeois qui sont un petit peu aux abois. Mais la rentrée de John Boudetza qui déjà met Ouais. de la vitesse derrière le tenu et crée de l'incertitude. Donc on voit qu'il est important dans le dispositif de Palo, ce joueur. Allez, les Catalans qui à nouveau jouent dans le camp d'Albi. On choisit le côté droit, le jeu au pied. Ça, c'est peut-être pas mal. Il sort, la touche est trouvée, ouais. Pour revenir au score, pour pouvoir essayer de remporter ce match. Mais on voit déjà que Palo, c'est vrai que dès qu'ils sont dans les 20 Ouais. mètres d'Albi, ils sont beaucoup plus agressifs et ça défend très dur et très fort. Voilà, Benchi qui essaye de secouer tout le monde. Il monopolise trois défenseurs. C'est le deuxième tenu. Allez, encore un coup au ras, Henrion. Il va falloir peut-être donner un petit peu d'air, contourner ce bloc défensif catalan. Paul Molinier, une nouvelle fois. C'est pas très spectaculaire, mais c'est vrai que ça a quand même bien avancé. On a franchi la ligne des 40, départ derrière le tenu de Grabulos, qui donne, ouais, Clément Taillade a peut-être un coup à jouer. Il réussit à libérer pour Florian de Bugrave, crochet intérieur. Il cherche le soutien, il l'a trouvé. Marc Zorini qui accélère. Les 10, les 5, essai de Zorini. Ouais, ça c'est bien joué. Voilà, encore une fois, on le disait juste en début de deuxième mi-temps, la solution, elle est forcément sur les extérieurs, on l'a vu. Aussi, tout simplement, hein. Voilà, si on se cadre. À faire des courses dures, des courses qui perturbent les, euh, les défenseurs adverses. Et là, une faute, ah, ça, Ils sont partis avant ouais, le. ils sont partis avant le botteur. Ouais. Ça, c'est quand même aussi une faute à ce niveau. On ne devrait pas le voir. Les Albigeois qui sont tout heureux de récupérer ce ballon. C'est Rémi Boutonnier qui se charge de renvoyer le ballon sur la ligne des 20 mètres. Alors là, c'est une belle série pour les Albigeois, hein. On est déjà sur la ligne de 20 mètres du camp de Palo. Et c'est vrai que marquer maintenant, Ouais. ça serait primordial et je pense que ça serait tout bénéfique pour Albi de revenir aussi rapidement au score. Ah, Palo Qui a ouais, arraché le ballon. déjoue et perd un peu la tête, donc c'est tout bénéfique pour Albi. Allez, Maintenant, il faut savoir en profiter. à nouveau Benchi qui prend ce ballon. Il est surmotivé en cette fin de match, Benchi. Ouais, voilà, tentative d'interception du joueur de Palo qui a tombé le ballon. Ce sera donc un en avant. Et le ballon qui sort. Zorini. Ah, qui prie avec le ballon. Ouais, un petit peu haut. Ouais. Les Albigeois qui réclament un coup franc qu'ils n'obtiendront pas. On change de côté avec un Réon qui sert de pivot pour Paul Moulinier, qui n'était pas assez lancé, hein, d'après moi, mais il Ouais, a il amené était arrêté. Ouais. son point de sa fixation. On garde le côté gauche. Chi. Benchi pour Tristan Dupuis qui essaye de s'arracher des griffes de Palo. Ah, Toujours Palo, le il ne vaut côté rien gauche. lâcher, hein. Alors, le jeu au pied. Alors, Voilà. territorialement, ouais, les Albigeois sont bien installés dans le camp catalan. Attention, ce passage, ouais, il a sorti les cannes, le joueur de Palo, il est rattrapé par Théo Lardo. Ah, ça, voilà, Grabulos, ouais, il se régale hein, cet après-midi, franchement, il nous fait plaisir parce que il bouge de la viande, comme on dit. Ouais, défensivement, quand il plaque sur les jambes, il cale bien. Attention, Benchi, heureusement qu'il traînait par là, il l'a pris par le col. Il ne faut pas leur laisser d'espace, on le sait, on Ouais. garde le côté droit pour les Catalans, la passe sautée. Ouais, Voilà, il elle y est partie avait. en touche, il a l'étarné. Voilà.
C'est cette fois Nitim Nitim Pedrero Pedrero. qui avance sur sa portée de balle, Ça, c'est bien pris par positif. 3 défenseurs. Ouais. Mais par contre, il faut qu'il joue le tenu plus rapidement, quoi. Paul Moulinier, à nouveau. Et le ballon qui lui échappe, Ouais. certainement. Voilà. Là, Clément Taillade pour Camposé. ouais, Alexis Camposé. Jeune joueur titularisé aujourd'hui par Joris Canton. Théo Lardo. Le catalan albigeois Théo Lardo. Il y a des espaces à l'extérieur. On va voir si Albi va savoir Paul exploiter. Moulinier, encore une Ouais. fois, qui vient Défier. percuter, ouais, défier la défense de Palo. Allez, il faut lâcher les chevaux, il faut accélérer, voilà. Ouais, il faut jouer les tenues plus vite. C'est vrai qu'on Palo n'était pas positionné comme il faut sur les extérieurs. Et là, Rémi on leur a Boutonnier. permis de se repositionner. Donc, Il va falloir être lucide, il va falloir faire le bon choix. La charnière albigeoise, on préfère envoyer du lourd avec Benchi, qui est, ouais, voilà, il est pris par la tenaille on sur met un pas, cinquième. ouais. Ouais, On met pas cette défense en difficulté. sur C'était, un cinquième, ouais. c'était peut-être pas la meilleure solution. Non, je pense pas non plus. Il aurait fallu ou un jeu au pied à ras de terre, à ras de terre, ou alors au moins envoyer sur les extérieurs, quoi. Mais là, on les a pas mis en difficulté, donc ils ont récupéré le ballon derrière. Oula. Tonique, le joueur de Palo, là, il a résisté à deux défenseurs albigeois, toujours debout. Et c'est Théo Lardo qui l'a mis au sol. Paco Jamil. Qui va amener toute sa puissance à cette fin de match pour essayer à Palo de ramener les 3 points d'Albi. Sa puissance et son expérience. Ça démarre derrière le Ouais. tenu, ça écarte sur le côté droit. Teddy Pello qui est mis au sol. C'est déjà le dernier tenu. Il a libéré comme il a pu le joueur de Palo. Il faut le prendre, ce sera le sixième. Le ballon qui est récupéré. Ouais, Pour pouvoir scorer le plus rapidement possible et passer devant. Hein. c'est Luc Franco Ouais. qui joue ce tenu de transition et c'est Théo Lardo qui prend ce premier ballon. Il va défier Teddy Pello. Il y a quelques kilos d'écart entre les deux gaillards. Ouais, ça s'est fait secouer et surtout ça a perdu du terrain, quoi. Tristan Dupuis, Ouais. C'est vrai côté qu'on gauche. on a du mal à trouver les bons choix. Hein. À nouveau Benchi. Moi, je trouve qu'on s'entête Ouais. à jouer Il y devant a au lieu souvent le de. tenu de trop. Ouais, Ouais. je suis d'accord avec toi. On voit Flo de Burgrave sur les extérieurs qui secoue les bras, qui est dépité de ne pas toucher le ballon. Ça fait au moins qu'il fait signe. Voilà, il le voit bien que sur les extérieurs, il y a autre chose à faire. Hein. Avec le ballon, c'est Nitin Pedrero qui Ouais. essaye de franchir cette ligne. Franco Zorini. Ouais, belle lecture du jeu des Catalans qui ont pris Julien Cancé avec le ballon. Manque de vitesse, manque de profondeur. Donc Julien qui se retrouve à la pression rapidement. Et Ah, Paul il faut. Moulinier qui Ouais. vient faire une nouvelle fixation, ça remet un petit peu coup de pression sur les défenseurs de Palo, mais il faut maintenant faire le bon choix, peut-être maintenant sur les extérieurs. Franco qui donne à Benchi comme il peut, Benchi qui se retrouve un petit peu isolé sur le flanc gauche de l'attaque albigeoise. Allez, il faut accélérer, il faut tout renverser. Non, on préfère le petit côté. Le ballon qui rebondit sur la poitrine de l'Albigeois, notamment de Rémi Boutonnier, me semble-t-il. C'est le cas Ouais, dans la plupart des attaques d'Albi. voilà. Et c'est vrai que les demi, dès qu'ils ont le ballon dans les doigts, ils ne savent pas quoi en faire. Hein. Donc pas d'incertitude autour d'eux, pas de solution. Et voilà, c'est facile à défendre. Hein. Les Catalans qui sont territorialement dominés, mais ma foi, ils ont ressorti le bleu de chauffe avec l'expérimenté Paco Jamil. Allez, il ne faut pas faire de faute du côté des défenseurs albigeois. Et surtout pas si on veut On va récupérer le ballon au certainement, plus tôt. Et voilà. et voilà. Boudebza pour Celerino. John Boudebza derrière le tenu, il va faire le bon choix avec Paco Jamil.
Ça avance. Qui gagne ses mètres, Ouais, ça avance ouais, ouais. toujours, hein. Doucement, mais ça avance. Ouais. Et ça écarte. Ouais, là, il est arrivé bien lancé. Teddy Pello Qui perd le ballon à l'impact. pouvoir être effectué. Introduction Albi. On part sur le côté gauche avec Pedrero. Ouais, ben on essaye de faire un cordieux tout seul, on cherche l'exploit personnel de nos ailiers. Il faut vraiment qu'ils accélèrent et qu'ils soient un peu plus collectifs, quoi. Ouais, ils ont du mal à trouver la solution. La cherche-t-il? Ouais, voilà, c'est la question que j'allais te demander, c'est vraiment la cherche-t-il, quoi. On n'a pas l'impression, là, vu la physionomie du match, qu'on cherche la solution, hein. On se contente ou d'écarter les ballons. Zorini! Alors la passe, Hein. elle est peut-être un petit peu derrière, effectivement. Les transmissions ne sont pas, sont loin d'être bien huilées dans la charnière albigeoise. Puis, Alors ouais. un mauvais calcul de course, un coup, une passe dans le mauvais timing, derrière les épaules, ça c'est un petit peu compliqué. La charnière, vraiment, c'est quand même c'est eux qui ont les clés du match, hein, souvent. Là, ça. Ce qui me désespère aussi, c'est que quand tu tombes un ballon, mais tu vas essayer de te coucher dessus pour le récupérer. Et là, tout le monde le regarde le ballon rouler, et voilà. Bon. Allez, le tandem Boudebza, Paco Jamil qui fait des ravages dans l'arrière-garde albigeoise. On garde le grand côté avec Celerino. Ouf, il est passé derrière là, monsieur Ouais, il l'arbitre. me semble qu'il y Ouais, avait un petit écran. effectivement, le porteur de la balle catalan est passé derrière un coéquipier. Logiquement, ça aurait dû être sanctionné. Ça n'a pas été. Ouais, le ballon, voilà. Il y avait le feu dans l'arrière-garde sur le côté gauche de la défense. Palo qui était venu pour faire un résultat, pour jouer, et voilà, qui risque de partir avec la victoire, hein. Parce que 6 minutes encore à jouer. Ouais, il faut Donc marquer il deux va fois. falloir vraiment se sortir. J'irai pas plus loin, hein, mais Il faut marquer deux ouais. fois du côté des Albigeois. Allez, parfois, il faut se laisser aller au sol hein, pour faire le tenu plus rapidement, tomber coup de genou et se lever spontanément. Et puis arrêter de faciliter Et voilà, tombe à nouveau le ballon. ouais. Là, voilà, s'ils gagnent pas l'eau, ils mériteront largement leur victoire. Et je pense que si c'est Albi revient au score, ça sera peut-être le hold-up, hein, Et oui, et oui, voilà. et oui. Paradoxalement, ce Ouais. serait peut-être le hold-up albigeois si c'est eux qui l'emportent. Parce que Palo a créé beaucoup plus de jeux, a été plus agressif en défense, enfin, a fait le match qu'il fallait pour le gagner, quoi. Voilà. Allez, on revient s'enferrer dans le paquet. On gagne ses mètres, hein, On axe à nouveau le ouais. jeu, comme ça, il y a deux solutions, à gauche, à droite. Boudebza qui choisit l'axe avec l'italien Celerino. Oh, il y a des espaces, on les laisse manœuvrer. Il va falloir. Ouais, ça y est. On les a bien mis un petit peu sur un faux rythme là, hein, ici à Mazikou. Et Teddy Pello qui vient se rappeler au bon souvenir de la défense albigeoise. Qui a gagné 15 Et, mètres à oui. l'impact, hein. Alors voilà les expérimentés joueurs avant de Palo qui sont de sortie. Après Pello, c'est Paco Jamil. Oui, belle course là aussi. Belle course et belle défense d'Albi, hein. Franchement, C'est toujours trop lentement pour celui qui est devant et trop vite pour celui qui est derrière. Et voilà, pas les de, joueurs de ouais. Palo qui ont plus d'envie en cette fin de match sur le plan défensif, c'est eux qui refoulent les Albigeois. Puis c'est trop facile à défendre, hein. C'est vrai que quand on va au ras se planter contre des défenses en place, je vois Allez, pas Clément l'intérêt. Taillade qui est un petit peu esselé. Je pense que Allez, c'est un des seuls qui est ressorti du match aujourd'hui, hein. Florian de Burgrave qui tente sa chance petit côté, il retrouve son trois quarts centre qui est pris immédiatement par les défenseurs de Palo. On est sur la ligne des 40 mètres dans le camp albigeois. Zorini, Chi, allez, qui vient faire une nouvelle fixation. C'est déjà le cinquième et dernier. Il faut tout tenter et lâcher les chevaux là. Il faut marquer sur cette action. Le jeu au pied, il est contré. Plaisir de commenter avec toi, donc voilà, pour l'instant, On prend moins de risques ici, hein. ouais,
Et on prend plaisir à voir les joueurs évoluer. Allez, aïe, aïe, aïe. Allez, il faut avancer, il faut absolument gagner des mètres là. Ah, c'est vrai que là, ils prennent tous les risques pour marquer. Non, c'est à l'emporte-pièce, mais c'est à ce moment-là justement qu'il faut jouer de cette Oui, oui, façon, hein. oui, mettre le feu. Ouais, Là, de toute façon, il n'y a plus rien à perdre, hein. Il faut il faut marquer, hein. un peu de folie, ça fait pas de mal au rugby. Voilà, la toupie du capitaine Tristan Dupuis. Il est pris, on est rentré dans les 10 mètres de Palot. Il faut trouver la solution, la passe à l'intérieur, pourquoi pas? Non, on l'a vu venir, ça, hein, Ouais, c'était téléphoné, oui. c'était, ouais, une passe à l'intérieur, ça peut être bon à condition que le premier attaquant attaque vraiment la ligne. Ça n'a pas été le cas. Il trouve à la hauteur, il trouve à hauteur Paul Moulinier, Paul Molinier. mais encore une fois, aucune incertitude. Ouais, Thibaut Cousinier, est-ce qu'il a marqué? Non. Il y a eu. Palot Ah ouais, là, ils il sentent se que ça dépouille sent là, bon pour voilà, eux. il se Ouais, ça dépouille, sent bon il pour lâche eux. rien. On retrouve toute la grinta catalane là, hein, sur ces derniers instants. Le jeu au pied, pourquoi pas? Clémentaïa dans la course, non. Encore bien défendu. Jamais a marqué deux essais transformés dans les secondes qui restent. Zorini qui tente sa chance au petit côté. Pourquoi pas? Il est tout seul. Cette passe. Aïe, 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 aïe. Alors, je veux bien qu'à un moment donné, il y ait un petit peu de folie, mais il ne faut pas non plus faire n'importe quoi. Ouais, bon, de toute façon, c'est à l'image de la partie d'Albi aujourd'hui. Boudebza, Ouais, en Super League, on dirait surrender, ouais. le joueur qui se laisse tomber au sol. On voit toute l'expérience du capitaine de Palo là aussi. On avance mètre par mètre, on grignote les secondes. Voilà. Et voilà, ça y est, c'est terminé avec la joie des joueurs de Palo qui viennent de l'emporter ici à Mazikou sur le score de 24 à 14.